Shalom bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est votre frère Gloire Tayeye, serviteur de Dieu par la chanson, donc chante de l'Éternel et aussi soliste, comme on dit, guitariste, connu beaucoup plus par un sobriquet qui se dit un peu partout, Solomène, Solomène parce que je suis simplement soliste. Et par la grâce de Dieu, nous sommes au chant de l'Éternel, à son service. Mais il y a une histoire que j'aimerais partager avec quelqu'un à travers cette émission qui consiste à parler de la rencontre dont j'ai eue avec Jésus. Je sais que ça sera une bénédiction pour quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui me suit en ces nets moments. Donc voilà, je ne suis pas né chrétien, je le suis devenu parce que j'ai eu une rencontre avec Jésus. Voilà, je suis déjà né à Bandundouville, né d'une famille de 5 enfants, une seule fille est née et 4 garçons. Parmi les 4, moi je suis le cadet de la famille. Le cadet de la famille et par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné de formidables parents. Donc mon père, paix à son âme, qui n'est plus, qui fait partie d'ailleurs d'une grande histoire de ma vie. Paix à son âme, papa Thomas Tayeye et maman Régine Sadila qui est en vie en ce net moment, qui est à Bandundouville que je salue. Et voilà, donc grâce à eux, Dieu a permis que je sois parmi les vivants. Donc voilà. Et je vais parler de mon histoire avec Jésus. Je crois que pendant que je grandissais, je ne savais vraiment pas que j'avais un appel de la part de Dieu. J'ai grandi dans un environnement où le christianisme n'avait vraiment pas d'impact. Le christianisme ne se faisait pas entendre. Mais par la grâce de Dieu, pendant mon enfance, je voyais des choses. Je faisais des rêves où je me voyais peut-être en train de combattre contre beaucoup de personnes que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas. Mais là, je combattais au nom de la famille. Donc, au nom de la famille, je ne comprenais rien, j'étais encore enfant. Et à un moment donné, j'ai commencé à entendre des sons un peu bizarres, mais à travers d'autres créatures, par exemple des coqs et des chèvres, parfois. Pendant que le coq chantait, moi j'entendais des mélodies dans mes oreilles. Et je ne comprenais rien absolument. Je faisais des rêves qui se réalisaient à tout prix. Je rêve d'une nuit là, je rêve quelque chose et puis le matin ça se réalise. Et je ne comprenais rien. Alors que j'avais un appel. Mais mon problème c'était, je faisais beaucoup plus confiance à mon père. J'avais pleinement confiance en mon père. Je me disais, tant que mon père est là, rien ne peut m'arriver. Alors que je me trompais, la Bible dit qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme. Je me trompais. À 100%, je me trompais. Ce qui fait que je commençais à mener une vie par rapport à l'influence de l'environnement où j'ai eu à fumer du chanvre. J'ai eu à désobéir plusieurs fois à la maison. Et j'ai commencé vraiment à perdre cette voix-là qui me parlait à chaque fois. Je l'entendais, je voyais dans mes songes. Je l'ai complètement perdu. Et Dieu étant Dieu, comme il est écrit qu'il est jaloux, c'est un Dieu jaloux, j'ai commencé à négliger un peu mes études. Papa avait décidé que je vienne ici à Kinshasa. À Kinshasa, entre les mains de mon grand frère, lui qui était déjà ici depuis. Alors, je devrais venir pour continuer mes études. Comme j'étais trop attaché à papa, et là, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va permettre que cette chose-là se fasse, ce déplacement-là se fasse. J'ai quitté Abandundu, c'était un certain 26 août 2006. Je suis arrivé à Kinshasa et au mois de novembre, qui d'ailleurs c'est un mois qui incarne beaucoup d'anniversaires dans la famille. Le troisième de ma famille est aussi né en novembre, un certain 13. Moi-même je suis né le 22 novembre. Ma mère est née le 28 novembre. Et c'est en ce mois-là que mon père va me quitter, un certain 12 novembre.
C'était tellement douloureux pour moi. C'était tellement plus fort que moi. Et c'était là que la vie avait basculé. Mes espoirs étaient vraiment partis. Je n'avais plus personne sur qui me confier. Et c'est en ces moments-là que ma conscience me parlait pour me dire que voilà, tu peux perdre un père qui est charnel, mais il y a un Père céleste qui s'appelle Jésus. C'est comme ça que j'ai rencontré Jésus. J'ai commencé à servir à l'église où je suis venu. Dans la souffrance, je vous assure, dans la souffrance où je n'avais qu'un seul pantalon et une seule chemise. On me chassait très souvent à l'école. On me chassait tellement pour de frais. Mais j'étais totalement régulier à l'église. J'ai senti cet amour-là de Dieu au fond de moi. J'ai senti son apport. J'ai senti que malgré la souffrance, Dieu ne m'a pas abandonné. Je sentais que malgré ce que je traverse, il y a quelqu'un à mes côtés. Il peut être invisible aux vues des gens, mais visible dans ses œuvres. Je lui ai fait confiance. C'est alors que je n'avais que 17 ans à l'époque. Je lui ai fait confiance. J'ai appris à le suivre. J'ai appris à le servir. J'ai appris à le servir, ces dieux-là. De toute ma vie, je n'ai jamais eu cette motivation que j'ai aujourd'hui de me frapper la poitrine disant que j'ai un Dieu. Là où mes yeux ne pouvaient pas voir un chemin, mon Dieu voyait un chemin. C'est un peu pareil avec les enfants d'Israël. Devant la mer Rouge, ils ne pouvaient rien voir. Mais Dieu, qui était leur guide, pouvait voir qu'il y a un chemin au fond de l'eau. Il a frayé un chemin pour moi. La première rencontre de ma vie dans le domaine que j'exerce déjà, la musique, c'est avec Papa Moïse Matuta. Quand j'ai servi, je commençais à être dans la présence de Dieu, il a commencé à m'ouvrir des portes. C'était une histoire un peu compliquée parce que il voulait recruter des musiciens, mais on était tout un groupe. Il y avait des chantreux, des batteurs, des autres instrumentistes, allais-je dire. Mais après, quand on est parti pour faire le test, il n'y avait que moi. Donc, j'étais le seul qui a été retenu. Et c'est à partir de là que mon histoire vraiment a commencé à basculer. J'ai commencé à voir aussi que je voyageais. Par la grâce de Dieu, j'ai voyagé. J'ai commencé à avoir une grande famille qui est l'église. J'ai commencé à toucher aussi un petit rien. J'ai commencé à me sentir dans ma peau, à me sentir vraiment dans mon assiette. Avec Jésus, bien sûr. Et ça, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Jésus est le seul, je dis bien les seuls amis, les seuls pères, les seuls dieux qui peut changer l'histoire d'une vie. Je disais d'ailleurs, pendant que je fumais du chanvre, j'avais la grâce, je pouvais jouer à la guitare, mais je ne pouvais pas connaître le succès que j'ai aujourd'hui. Je ne pouvais pas avoir la renommée qui me suit aujourd'hui. La renommée qui m'est collée aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, après que j'ai rencontré Jésus, il m'a fait grâce de rencontrer Papa Moïse Matuta. J'ai travaillé avec Papa Moïse Matuta. Et après Papa Moïse Matuta, j'ai rencontré le pasteur Lode Lombo. J'ai rencontré le pasteur Mike Kalambay. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, par la grâce de Dieu, bien sûr, avec Jésus, de travailler avec des grands comme ceux-là que j'ai cités. Il y a Maman Rosny, Kaïba et plein d'autres d'ailleurs. Et ça, ce n'est que Jésus qui peut le faire. Donc aujourd'hui, je peux voyager par la grâce de Dieu. Parce que Jésus
Jésus a sa carte de visite où il est mokonzi mboka. Jésus a sa clé où il faut la porte nyonso. Ezala ya mboka, ezala ya entreprise, ezala ya na habité, c'est dans tout le domaine. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je peux témoigner aujourd'hui disant Botika nga na témoigner Yesu yo. Nga na yeto uti mosika Yesu yo. Moto akola na pasi nzamba tomboli lelo. Moto atanga kelasi ya pasi. Voilà. Donc ça peut être aussi ton cas. J'aimerais bien m'adresser à une sœur ou à un frère, à un papa ou à une maman qui n'a pas encore rencontré Jésus. Si tu viens, si tu te donnes à Jésus, c'est pourquoi il te suffit juste de croire. Si tu crois et que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu verras l'histoire de ta vie basculer à un bon sens. Et j'aimerais prier avec toi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix et mon cœur est convaincu de te suivre. Touche ma vie, laisse-moi te suivre pendant que je serai en vie sur terre. Que ma vie ne soit que pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, Gloire Taïe, chantre de l'Éternel. Merci. Témoigner